l'évangile éternel parce que c'est la contradiction de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je peux parler de 3 points que j'ai retenus lorsqu'il a exposé. L'apôtre parle de l'accomplissement de la seconde venue de Christ en sa personne pour dévoiler les actions secrètes. Donc, directement, nous comprenons qu'il s'agit de la fausse prophétie. C'est tout à fait antichrist parce que Jésus-Christ apparaîtra une seconde fois sans péché, comme dit l'Écriture dans Hébreu, pour pouvoir prendre ceux qui l'attendent. C'est la première fois qu'il est venu, qu'il est devenu lui-même péché pour nous sauver. Et lui-même, dans Matthieu 24, il dit au verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, comme il le dit, ou il est là, ne le croyez pas. C'est tout simple, hein? Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges. Je crois qu'ici on n'a pas observé de prodiges ni des miracles. Et puis ils tenteront de séduire, si possible même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé, si quelqu'un vous dit le Christ est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient, il se monte jusqu'en Occident, et ici sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le fondement de tout ce qu'il annonce n'est tout simplement pas biblique, il s'agit des esprits, disons, qui contredisent le Seigneur, les apôtres et les prophètes pour pouvoir faire quelque chose. Il faut aussi le dire. La loi qui parle de la dîme et des offrandes n'est pas une loi à rejeter parce que ce n'est pas Moïse qui est venu avec cette doctrine sur la dîme et les offrandes. Ça existait bien avant Moïse, c'est-à-dire bien avant l'Ancien Testament. Abraham, notre père, qui est venu, qui a vécu avant la loi, il a donné la dîme lui-même à Melchisédek. Et Melchisédek, c'est Dieu sur la terre, le souverain, le sacrificateur d'El-Elyon. Et Jésus, quand il est venu ici au chapitre 23 de Matthieu, lui-même, il a prêché aussi sur la dîme en disant aux gens, mais vous demandez seulement ça, vous demandez seulement aux gens de payer la dîme et autre chose, mais vous négligez ce qui est aussi nécessaire dans l'évangile, la justice, ainsi de suite. Il fallait, en plus de la dîme et des offrandes, enseigner aussi la justice. C'est Jésus qui l'a enseigné ici, donc, dans Matthieu chapitre 23. À vous entendre parler, il est bon de donner la dîme et de donner les offrandes dans l'Église. Ah, bien sûr, parce que celui qui ne fait pas ça, il prouve par là qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit faire l'expérience avec son cœur qui consiste à donner à Dieu ce qui lui revient. La dîme n'appartient pas aux croyants. La dîme, c'est la partie que le Seigneur s'est réservée et qui le réclame. Parce que celui qui ne donne pas la dîme, qui ne donne pas les offrandes élevées, comme le Seigneur l'a enseigné, il est frappé de la malédiction. Ainsi, lorsque vous voyez un prédicateur ou un prophète enseigner courageusement aux gens de ne pas observer la loi de la dîme, c'est qu'il veut les placer sous la malédiction. Celui-là, il ne serait pas envoyé de Dieu. Alors, je retourne à l'apôtre Faustin. D'abord, comment expliquez-vous, avant de revenir à la dîme, comment expliquez-vous que la seconde venue de Jésus se soit accomplie en votre personne? Ça, c'est faux, archi faux. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas dit cela. Je peux vous le dire, vous démontrer comment Christ est venu pour la seconde fois. Selon l'évangile prêché aux Hébreux, dans son chapitre 9, verset 28, dit ceci. Christ s'est donné une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. C'est-à-dire, il était venu dans la chair comme homme pour mourir, afin de pouvoir libérer les pécheurs de leurs péchés. C'est-à-dire de libérer Israël du péché de la loi, de la malédiction de la loi. Et la seconde fois, il apparaîtra sans péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'apparaîtra plus avec le corps humain. C'est la parole qui sera révélée. Et cette parole vient que pour sauver ceux qui l'attendent. Et c'est cette parole dont moi je suis porteur. L'évangile éternel, qui est une vérité
sorti dans une interprétation de la prophétie de 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 35 qui montre ce que Saül avait fait pour garder les gros bétails et détruire par l'épée que le chétif méprisa le bétail et dévouer par interdit tous les petits peuples et garder le roi Agag vivant. Attendez mon frère. Et cette prophétie qui était l'ombre de ce que les 5 ministères commettent aujourd'hui. Et c'est ça que mon évangile a dévoilé. Et c'est cet évangile, en dévoilant cela, cet évangile a accompli la promesse faite par les apôtres dans l'évangile de la grâce concernant la seconde venue de Christ. Très bien. Et attendez, si vous pouvez me permettre, il faut faire l'équitable de partie, de temps. Il a quand même aussi les Écritures. Vous avez la latitude de lire, mais je voulais poser des questions. Oui, c'est ça. D'abord, je dois épuiser. Allez-y alors. Et après cela, mon évangile a accompli la promesse. Et cet accomplissement ne se fera plus par un autre message, par un autre évangile. Et c'est ça que j'ai montré dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, qui dit ceci. Si je peux lire. Je vous en prie. C'est pourquoi, c'est l'apôtre qui a parlé à l'église primitive, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein de cœur, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Ce que mon évangile dévoile aujourd'hui, ce que les 5 ministères font aujourd'hui, est-ce que ça a un fondement dans l'évangile prêché par les apôtres? Mon frère Cass vient de dire que la loi de la dîme et des offrandes est irrévocable. Celui qui ne la pratique pas est maudit. Il peut prouver ça avec quelle écriture de l'évangile? Parce que je peux lui montrer clairement, il peut aussi justifier cette écriture écrite par Paul dans Galates chapitre 5 verset 4. Et il peut nous expliquer ça. Allez-y, oui. lisez. Galates chapitre 5 verset 4 dit ceci. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donnez la dîme et les offrandes qui sont une loi prescrite à Israël par Moïse dans l'église de Branham, puisque quand je vois mon frère Cass, je vois qu'il est un disciple de Branham. L'inspiration qu'il a, c'est de Branham, le prophète Branham, dont il admire. Et moi, je peux d'abord m'adresser à Branham pour savoir. Non, écoutez. Non, ici c'est moi qui dirige. J'écarte Branham. Oui, ça va, merci. S'il vous plaît, non, je vous arrête. Ici, c'est moi qui dirige les débats. Bon. Nous sommes là pour que les téléspectateurs que nous suivent retiennent quelque chose de bon, ça va, merci. Et d'essentiel. S'il vous plaît, vous avez épuisé votre temps. Je redonne la parole au pasteur Cass. Pouvez-vous nous éclairer très rapidement, brièvement, sur la seconde venue de Jésus? Oui. Est-il déjà venu ou il n'est pas encore venu? Des deux, sur la loi concernant la dîme et les offrandes. Parce qu'il me semble que ce sont ces deux éléments qui constituent le soubassement du message que prêche l'apôtre Faustin. Vous avez la parole. Oui, la seconde venue de Jésus-Christ est un élément très important, attendu par tous les croyants depuis que le Seigneur est monté au ciel. Avant qu'il ne revienne, il fallait que toute chose soit d'abord rétablie selon la parole dans son Église. Mais le jour où il descendra du ciel, conformément à Jean 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et beaucoup d'autres écritures, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ensuite, les vivants en Christ vont être transmués en un clin d'œil, en un instant. À ce moment-là, leur corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, tous seront rendus jeunes et au même moment ils formeront une grande assemblée, ils monteront dans les airs pour aller rencontrer Jésus-Christ. Dans 2 Jean au verset 7, il est écrit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair, c'est lui qui est tel, et le séducteur est l'antichrist. Donc prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ceux qui ne croient pas que Jésus reviendra
comme les anges l'avaient dit dans Acte 1, comme il était monté avec le même corps, alors ce sont des séducteurs. La Bible le dit, parce que les anges ont dit, ce même Jésus, pas le Saint-Esprit, ce même Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quant à la venue du Saint-Esprit, ça ce n'est pas la seconde venue de Christ. Ça c'est la promesse du baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Concernant les dîmes et les offrandes, l'apôtre Paul n'a prêché l'évangile qu'avec la Bible qui existait, c'est-à-dire la loi de Moïse et les écrits des prophètes. Et puis il a dit dans 2 Timothée au chapitre 3 qu'il ne fallait pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour l'enseignement, pour la correction, pour la conviction, pour l'instruction, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Par exemple, donner la dîme, c'est une bonne œuvre parce que le Seigneur l'exige. Et Paul a même dit aux Galates qu'il faut que celui qui écoute l'enseignement fasse part à celui qui l'enseigne de tous ses biens. Il doit faire une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et c'est ça que la loi avait déjà stipulé. Jésus-Christ lui-même a dit, ne croyez vraiment pas que je sois venu moi pour abolir la loi ou les prophètes. Mais maintenant, quand on parle de ceux qui sont maudits parce qu'ils cherchent leur justification, vous avez déjà 3 minutes, à travers mais il est question là des gens qui méprisent ce que Jésus a accompli à la croix, mais qui cherchent la justification dans la circoncision, qui continuent encore à offrir des sacrifices, alors qu'il est écrit très clairement que Jésus-Christ lui-même est le sacrifice suprême. Une fois offert, il a rendu les adorateurs parfaits, une fois pour toutes. Une fois pour toutes, je vous coupe la parole, je reviens à l'apôtre Madiondo. Vous avez aussi 3 minutes. Est-ce que vous pouvez relire Galates 5, 4, puis prenez vos autres yeux? Oui. Allez-y. Galates 5, verset 4, dit ceci. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, c'est-à-dire en offrant à Dieu la dîme et les offrandes. Ah non, c'est pas ce qui est dit. Vous êtes déchus de la grâce. C'est ça. L'explication, ça veut dire quoi? L'explication, c'est-à-dire, l'explication commence, l'écriture commence au verset 1. Que Paul dit aux Galates, et surtout aux Juifs qu'il s'adresse, puisque tout ce que dit la loi, le dit aux Juifs qui étaient sous la loi. Ce n'est pas aux païens qui n'avaient pas reçu la loi de la part de Moïse. Et Paul exhortait ses frères juifs en leur montrant que, comme ils étaient très fervents pour la circoncision, il leur dit, celui qui se fait circoncire, qui veut se faire circoncire, il est tenu d'observer toute la loi entière. Et aujourd'hui, la circoncision, c'est la même chose. C'est une œuvre de la loi telle que payer la dîme et les offrandes. Et celui qui veut payer la dîme et abandonner d'autres pratiques de la loi, est-ce qu'il peut vivre de la loi? Moïse dit dans Romains 10, verset 5, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et c'est ça la loi de la dîme. C'est pourquoi Christ était venu, pour racheter Israël de la loi. Et sinon, Israël ne pouvait pas être sauvé. Ça, c'est la réponse que je viens de lire dans Galates 5, verset 4. Mon problème n'est pas de dire que Jésus viendra comme il est monté, bien comme il est descendu. Mais c'est lequel? Mon frère Cass est venu contredire mon message que je dis que j'ai présenté au peuple chrétien que Christ est déjà de retour selon ce que les apôtres ont promis, que Christ viendra pour la seconde fois pour dévoiler ce que font les hommes impies. Et mon évangile a dévoilé ce que font les 5 ministères. Les 5 ministères ont été établis par l'évangile de la grâce. Et pour qu'ils puissent édifier l'Église sur les fondements, selon 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Qu'est-ce que ce passage dit? Paul dit que j'étais... Je voudrais vous aider à avancer, oui. Vous êtes dans votre temps. Quand l'Éternel donne un message à quelqu'un, c'est pour continuer ou contribuer à l'avancement de son œuvre, oui, ou c'est pour contrecarrer ce qui s'est fait. Et c'est ça que je vais vous montrer dans 1 Corinthiens 3. Verset 10, l'apôtre présente qu'il était comme un sage architecte. Il a mis un fondement, où les autres viendront pour bâtir là-dessus.
Après les apôtres, il y a les 5 ministères, comme mon frère Cass ici, il dirige l'Église aujourd'hui. Un message spécial, à part celui que les apôtres ont mis comme fondement. Non, c'est la doctrine de Christ que les apôtres ont laissée. Donc, M. Cass doit fonder l'Église sur ce message. Il est le bâtisseur. Le 5 ministère a un ministère de l'édification. Les apôtres avaient un ministère de la réconciliation. Dieu devait se réconcilier avec les païens. Et M. Cass est venu là pour édifier l'Église sur ce que les apôtres ont prêché. Mais l'apôtre continue là-dessus, dit que mais les jours révélera ces choses et l'œuvre de chacun sera éprouvée. Mon ministère, c'est le 3e ministère pour éprouver ce que M. Cass a fait. Est-ce qu'il a bâti l'Église sur le fondement que Paul avait laissé ou bien il a fait un autre fondement? Et aujourd'hui, mon évangile trouve que l'évangile que Cass prêche, il y a la dîme et les offrandes. Et nulle part dans l'évangile de Paul, dans le fondement de l'Église, dans la doctrine de Christ, il y a un passage qui recommande l'Église à donner aussi l'offrande et la dîme à Dieu, qui était une préfiguration de Christ. L'évangile aux Hébreux dans chapitre 10, verset... Quelques secondes. Oui. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 10. Montre tout ça clairement que Dieu n'a pas accepté les offrandes, les sacrifices, tout et tout ça, les sacrifices pour les péchés. Mais c'est le sacrifice de Christ que Dieu a approuvé, que Dieu a accepté une fois pour toutes. Alors, merci. Et pour toujours. Nous allons rapidement, il nous reste très peu de temps. Vous ne vous rendez pas compte, quand quelqu'un parle, l'autre parle, les temps s'égalent. Je donne libre cours à chacun. Vous avez la parole, réagissez par rapport à ce qu'il a dit. Bon, vous voyez qu'il s'est référé à Galates, chapitre 5, verset 4. Mais ici, Paul parle bel et bien de ceux qui, tout en étant des chrétiens, ils enseignaient que si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez être sauvés. Il y a eu un grand débat, d'abord à Antioche, selon Acte 15. Ensuite, le débat s'est prolongé à Jérusalem. Les apôtres avaient écrit à ce sujet-là. Donc, on ne peut plus être justifié par les œuvres de la loi, comme la circoncision. Mais quand on donne la dîme, c'est le Seigneur qui réclame. Il n'est pas question là que le croyant soit justifié, parce que Jésus-Christ lui-même, il était assis dans le temple. Il a observé tous ceux qui apportaient leurs offrandes et leurs dîmes. Et il a même fait l'éloge pour une femme qui avait apporté une petite pièce, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur lui-même parle de la dîme et des offrandes. Il dit que c'est ça qu'il fallait faire. Je vous lis ça ici. Le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous voyez qu'il n'a pas annulé la loi. La justice, c'est dans la loi. La miséricorde et la fidélité, c'est dans la loi. Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, conformément au verset 5 de Galates, il faut que vous reveniez dans l'humilité à ce qui est enseigné par l'apôtre Paul, où il dit, dans le Seigneur, que vous soyez circoncis, ou que vous ne soyez pas circoncis, cela n'a pas de valeur. Ce qui compte dans le Seigneur, c'est que vous soyez une nouvelle création en Jésus-Christ. Voilà. Mon frère, c'est que tout ce que mon frère Cass dit, c'est une échappatoire. Le livre de Matthieu, de Luc, oui, le livre de Matthieu, de Luc, et de Jean, et de Matthieu, et tout ce qu'on sort, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile? Ce n'est pas l'évangile, c'est le témoignage. C'est quoi? C'est le témoignage. Ah bon? C'est un message donné par les témoins qui ont fait des recherches pour connaître tous les événements passés. L'évangile, selon vous, c'est quoi? C'est le message prêché par les apôtres avec l'aide du Saint-Esprit venu du ciel. C'est là prouvé par 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Et tout ce qui est Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est le témoignage. C'est à déconsidérer. Non, c'est le témoignage. Ce n'est pas l'évangile qui a fondé l'Église. Écoutez, mon frère, excusez-moi. Je vous dis cela pourquoi. Puisqu'il veut, il appelle les enfants de Dieu et puis il a soumis l'Église à la loi compte tenu de ce qu'il vient de lire maintenant. D'abord, Jésus-Christ
de son vivant. Vous parlez, vous terminez par là, le temps est... Excusez, il Allez-y. faut nous donner le temps équitable, mon frère Roger. Allez-y. Non, le temps. Jésus-Christ, de son vivant, il était dans l'Ancienne Alliance, il était sous la loi. Et il parlait aux gens qui étaient sous la loi et qui attendaient leur liberté. L'écriture qui concerne Matthieu 23, verset 23, Jésus ne s'adressait pas à l'Église. Lorsque Jésus était dans le temple, devant la femme qui avait donné des maputa, et c'était dans l'Ancienne Alliance, c'était le temple, ce n'était pas l'Église. Et Jésus n'était pas encore, ne s'était pas encore donné comme une offrande. Très bien, merci. Oui, les saints de la Nouvelle Alliance n'avaient pas encore coulé. Ce que mon frère Cass dit, c'est une échappatoire, c'est vraiment un enseignement faux et archi-faux. Non, c'est pas le temps. Ce n'est pas l'évangile auquel les chrétiens doivent fonder leur foi pour être sauvés. On peut conclure avec vous, il a commencé, on conclut avec vous. Oui, mais l'apôtre Paul a dit que si même un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile, s'écartant de celui que nous, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, et lui qui est venu après, qu'il soit donc maudit. Il a dit, je le répète, si quelqu'un modifie ça, qu'il soit maudit. Quiconque appellerait quelque chose qui sort de la Bible, contrairement à ce que cela a été désigné, parce que toute la Bible, c'est ça l'évangile. Toute la Bible, c'est ça le message. Et la vie se trouve dans l'évangile. C'est-à-dire, la Bible entièrement, c'est ça l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque a contredit l'enseignement de la Bible, c'est un anathème, c'est quelqu'un qu'on doit maudire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Madame, Messieurs, vous venez de suivre, c'était un bref entretien avec l'apôtre Faustin Madiondo et le pasteur Pierre Cass sur les fondements de l'évangile éternel que prêche l'apôtre Faustin. Vous avez suivi, que chacun en tire sa part de vérité et soit donc averti. Que Dieu vous soutienne. Merci et bonsoir chez vous.